Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, 7e khalife général des Mourides, est un digne continuateur de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Très attaché à la préservation et au développement du legs de son vénéré grand-père, il a depuis le début de son khalifa posé des actes qui font de lui un rassembleur, un bâtisseur et un gardien du temple comme le furent du reste ses prédécesseurs. C'est dire que c'est un cahier de charges commun qui s'inscrit dans la continuité, mais il n'empêche que chaque khalife a une touche personnelle qui le caractérise. Durant l'année 2016, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a renoué avec sa posture de rassembleur au sein de la communauté islamique. Il en est ainsi depuis qu'il est à la tête de la communauté mouride. Cette facette du khalife a été bien présente en 2016, sans être la seule. De nombreux actes ont été également posés par le khalife, allant dans 3 axes principaux. Le renforcement des liens de fraternité islamique, des exhortations portant sur un regain de fidélité aux fondamentaux du dogme musulman. Les grands chantiers du mouridisme, à savoir la grande mosquée de Touba, la mosquée Massalikul Jinan à Dakar, l'université de Touba et les résidences Serigne Touba. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Restez tous attachés au lien d'Allah et ne vous divisez pas. Sourate 3, verset 103. Cette injonction de Dieu dans le Saint-Coran, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké en a fait son viatique. L'unité de la Oumma islamique ainsi que la fraternité musulmane ont constitué le centre de gravité de toutes ses actions. Dans tous ses sermons, il n'a cessé d'appeler à l'unité de toute la Oumma islamique. Je témoigne ma gratitude à tous les disciples, à tous les confrères musulmans. Rendons grâce à Dieu pour cette cohésion dans l'islam. Vous avez tous adhéré à l'invite que je vous avais faite. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je ne cesse d'en avoir la preuve qui se lit dans vos propos et dans les actes que vous posez. Par la grâce de Dieu, dans une belle unanimité, nous avons débuté le Ramadan ensemble, avons célébré la Korité à la même date. Il en est de même pour la Tabaski. Il faut mettre cette unanimité sur le compte de vos prières qui ont été exaucées par Dieu, ainsi que votre adhésion à l'appel que j'avais fait. Je vous réitère donc ma gratitude. Cet appel a eu un écho très favorable auprès de la communauté musulmane. En attestent les multiples visites des délégations des familles religieuses et autorités coutumières à Touba. Au cours de l'année 2016, on a pu noter la visite du porte-parole du khalife général des Tidjanes, Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin, à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Khadim Mbacké, khalife de Darou Mouhty. Celle des notables de la collectivité Lébou de Dakar qui ont rendu visite au khalife à Touba en mars 2016, ainsi que la grande mobilisation à la mosquée Massalikul Jinan de Dakar en vue de donner leur contribution pour les travaux. C'est Yoff, Ngor et Wakam qui se réunissent aujourd'hui ici à Touba. Nous nous apprêtons à aller à Massalikul Jinan pour présenter la participation de ces autochtones-là, c'est-à-dire de cette population de Genèse, de cette population de socle, qui voudrait bien dire à Khadimou Rassoul, Serigne Cheikh Ahmadou Bamba, que la communauté Lébou voudrait bien participer à cette belle réalisation, perpétuer la mission de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, ce cheikh-là qui investit dans l'éducation, dans la santé et dans plusieurs autres activités humaines. Un cheikh qui symbolise la quintessence de tout ce qu'on pouvait prier, de tout ce qu'on pouvait avoir dans le fonctionnement de la condition humaine. Un cheikh, un véritable cheikh. Des émissaires du khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, se sont également rendus auprès des différents foyers religieux du pays et dans la sous-région à l'occasion des fêtes religieuses musulmanes ou autres pour raffermir les liens de fraternité. C'est ainsi que Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, au nom du khalife, a fait le déplacement à Tivaouane pour présenter ses condoléances à Serigne Mansour Sy Djamil suite au rappel à Dieu de son frère. Je vous adresse mes salutations, vous témoigne ma gratitude et m'adresse à vous au nom du khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui m'a donné recommandation de venir ici, auprès de vous, pour vous présenter ses condoléances. Sachez que le khalife aurait voulu venir lui-même, sachant les liens familiaux et de fraternité islamique qui nous lient. Nos rapports remontent à nos ancêtres et continue encore d'être préservé aujourd'hui.
ils se renforceront davantage. Le porte-parole du Khalife général des Mourides s'était également rendu à Kaolack auprès de la famille de Medina Baye pour les mêmes raisons. À cela s'ajoutent d'autres émissaires qui sont allés tout au long de l'année dans les foyers religieux au nom du Khalife. L'objet de ma venue à Medina Baye est de transmettre à Seigneur Cheikh Ahmed Tidiane Niass les salutations de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké en cette phase préparatoire d'un événement glorieux, à savoir la célébration du Mawlud, la nuit de la naissance du prophète. Le Khalife nous a chargé de vous remettre sa contribution à l'événement, comme il a coutume de le faire à l'endroit de la plupart des autorités religieuses musulmanes. Medina Baye est une ville que beaucoup de choses lient à Serigne Touba. Touba et Medina Baye sont deux villes que rien ne sépare. Je vous transmets les salutations et les prières de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ainsi que sa gratitude. Nous prions également pour que Dieu lui accorde santé et longévité. À l'unanimité, toutes les autorités religieuses de l'islam l'apprécient pour sa grande détermination. Nous prions Dieu de lui donner la force d'œuvrer pour l'islam à la mesure de ses ambitions. Véritable gardien du temple, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké est d'une fermeté inébranlable et d'une vigilance absolue pour la défense de la pureté de l'orthodoxie musulmane. La préservation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et la sauvegarde de l'honorabilité de la ville sainte de Touba constituent pour lui un sacerdoce. Il n'hésite pas de monter au créneau pour fustiger sans détour toute pratique réprouvée par l'islam. On se rappelle sa retentissante déclaration sur l'interdiction formelle de toute activité politique à Touba. Le chef vous met en garde. Il interdit formellement toute activité à caractère politique sur toute l'étendue de la ville de Touba. Toute personne qui y contrevient l'aura à travers son chemin. Nous avons également en mémoire la mise au point à l'endroit de ceux qui se réclament de Serigne Touba et de sa voix et dont les agissements ne sont pas en conformité avec ses enseignements. Ces temps-ci, il y a des gens se réclamant du Cheikh et de sa voix qui tiennent des propos et posent des actes qui ne sont ni en conformité avec ceux que le Cheikh tenait, ni en conformité avec ses écrits, encore moins avec l'éducation qu'il dispensait aux disciples. Le Khalife voudrait que tout le monde sache et retienne que Dieu a préservé Serigne Touba ainsi que sa voix, au point qu'il n'existe aucune ambiguïté dans ses pratiques et dans ses enseignements. Le modus operandi de cette préservation est que Dieu lui a accordé une démarche à travers laquelle il a montré à tous la station spirituelle à laquelle il se trouvait et les pratiques auxquelles il s'adonnait. Il a enseigné cela aux disciples à travers ses écrits. Il leur a signifié ce à quoi il voulait qu'ils se consacrent. Il a également dispensé cette éducation à un nombre incalculable de disciples. Donc, ses actes et pratiques, ses écrits, ainsi que les personnes à qui il a dispensé une éducation conforme à ses enseignements, doivent être nos repères pour le connaître, lui et ses enseignements. Dans un autre registre, préserver les fondements de l'islam, c'est également un accompagnement soutenu des musulmans jusqu'à ce qu'ils s'acquittent des recommandations de Dieu le Très-Haut. Ainsi, faudrait-il comprendre les sacrifices singuliers consentis chaque année par le Khalife pour financer entièrement le pèlerinage à la Mecque pour un certain nombre de musulmans. Les chiffres sont on ne peut plus expressifs. Il le fait depuis 24 ans. Il l'a fait pour au moins 380 musulmans, toute obédience confondue. Il l'a encore fait pour 34 musulmans durant le pèlerinage de 2016. Mieux, le Khalife s'est personnellement rendu à Dakar pour accompagner et prier pour les 34 bénéficiaires. La particularité de cette année est que parmi les pèlerins, il y en a qui sont choisis dans les autres confréries. Chacune d'elles est représentée.
fenn fu ne am na ñu fa jël yóbbu leen loolu li sëriñ bi jublu mooy xam leen ni. Le but recherché est de prouver que l'unité des musulmans est si chère à Serigne Sidi Mokhtar. li muy joxe comme yóbbal itam. Le viatique du khalife général des Mourides reste celui du bon Dieu, à savoir se prémunir de la crainte révérentielle envers le Seigneur le Tout-Puissant. kuy dem nga yóbbul ragal yàlla. Puisse Dieu le rétribuer au-delà des attentes pour toutes ses actions au service de l'islam. L'année 2016 reste marquée par une continuité. Les chantiers déjà entamés ont été poursuivis et de nouveaux s'y sont ajoutés. La grande mosquée de Touba, un des projets phares du khalife pour un coût global de 6 milliards de francs CFA. Démarré en mars 2013, les travaux sont encore en cours. La première phase des travaux de décoration à l'intérieur est achevée et fait la fierté de tous les disciples. Les travaux de finition des 2 nouveaux minarets se poursuivent également, ainsi que les travaux d'embellissement des autres minarets. Puisse Dieu donner au khalife la force de réaliser ses ambitions dans les travaux de la grande mosquée de Touba. La mosquée Massalikul Jinan à Dakar. Le défi est d'en faire un chef-d'œuvre, l'une des plus grandes mosquées du pays et d'Afrique de l'Ouest, hormis celle de Touba. Gigantesque ensemble de voûtes et de coupoles, le tout surmonté de 5 minarets. La mosquée Massalikul Jinan est une véritable merveille architecturale. Ses dimensions sont frappantes avec une capacité d'accueil de 7000 fidèles dans la grande salle de prière. L'aire des femmes attenantes aura, elle, une capacité d'accueil de 3000 places. L'esplanade extérieure pouvant contenir jusqu'à 20 000 personnes. Un chantier colossal d'un coût global estimé à 30 milliards pour l'ensemble du complexe, financé par le khalife général des Mourides avec toute la communauté mouride. Avancement notable au niveau gros œuvre, mais après, il reste encore les travaux de décoration intérieure et extérieure, en plus des esplanades. L'aspect fondamental de ce point de presse, c'est d'appeler et de conscientiser encore davantage toute la communauté musulmane et particulièrement la communauté mouride pour que nous redoublions d'efforts pour que les travaux d'embellissement de la mosquée, l'intérieur de la mosquée et l'extérieur et même les esplanades, que nous puissions redoubler d'efforts pour encore donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit en nature ou en argent, pour que les travaux de finition puissent se passer convenablement. L'université Khadimou Rassoul. Il s'agit d'une initiative du 3e khalife général des Mourides, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, durant les années 80. Le projet de création d'une université islamique à Touba a pris forme et a commencé à être véritablement fonctionnel sous le magistère de Cheikh Saliou Mbacké, 5e khalife général des Mourides. Au cours de l'année 2016, le khalife a dit son ambition de relancer ce projet marquant en vue de son parachèvement, pour en faire une structure moderne par l'architecture avec un ancrage aux valeurs islamiques au plan des filières d'enseignement. L'exhortation par Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké pour la collecte des fonds a été un moment fort. Quelle que soit l'ampleur de la tâche, soyons convaincus qu'elle repose sur nos épaules. Le khalife vous exhorte pour ce nouveau chantier, après le premier pour lequel vous avez répondu à son appel avec abnégation. Mais nous n'avons pas de répit à observer tant que les travaux ne seront pas achevés. Il nous incombe d'intervenir sans réserve en attendant qu'une autre directive nous parvienne. Je vous informe que des fonds sont disponibles provenant de votre première intervention. Cependant, ce doit être un sacerdoce pour nous, que chacun fasse le sacrifice d'apporter sa contribution pour le présent chantier, sans oublier qu'il y a un autre qui précède. Ayons la résolution de nous investir sans réserve. Cette université est un projet dont l'apport est vital pour le mouridisme. Je rappelle ici la place prépondérante du don pieux, qui est une tradition de longue date et remonte aux prophètes et ses compagnons. Et c'est ce qui a prévalu avec l'avènement du cheikh et des premiers disciples. Ce projet, le khalife est déterminé à le mener jusqu'au bout. Notre réponse
et par conséquent d'apporter notre contribution. À défaut de pouvoir intervenir chaque jour, chaque heure, que la contribution soit au moins annuelle. Certes, vous avez toujours été à pied d'œuvre. Sachez par conséquent que c'est ce qui est conforme à la tradition mouride. Les résidences Serigne Touba. 2016, c'est l'année des multiples travaux engagés par le Khalife général des Mourides avec la poursuite des travaux dans les résidences Serigne Touba au niveau de la ville sainte de Touba. C'est également le lancement d'un autre projet de construction d'une suite présidentielle munie d'une salle de conférence internationale. Je vous fais part d'une recommandation de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Khalife général des Mourides, en direction de Serigne Cheikh Jëmb Fall, le Khalife général des Baye Fall. Cette recommandation vient se greffer aux recommandations antérieures consistant à un projet qui tient à cœur au Khalife, consistant à la construction d'une suite dont le standing sera hissé à un niveau très haut, de sorte qu'un autre, quel que soit son statut, trouvera un cadre d'accueil concurrentiel. Il y ajoute également une salle de conférence internationale où l'essentiel des activités religieuses au maximum pourront s'y dérouler. Car nous prenons en compte le futur, c'est des travaux d'une très belle architecture qui reflète comment doit être une résidence Cheikhoul Khadim. Des travaux d'une très belle architecture aux normes concurrentielles, une salle de conférence internationale d'une capacité d'accueil de 7000 places, un restaurant pour une cinquantaine de personnes, une bibliothèque et des suites de 114 chambres individuelles et à deux. Au chapitre des visites que le Khalife a reçues durant l'année 2016, les plus marquantes sont celles du président de la République du Sénégal qui a fait plusieurs déplacements à Touba. Le dernier date de la veille du Grand Magal de Touba 2016. Je vous adresse mes salutations. Je glorifie Allah, prie sur le prophète, paix et salut sur lui. Je témoigne ma gratitude à Serigne Bamba. Je vous adresse des salutations déférentes et prie Dieu de vous accorder longévité et santé. Je vous rends hommage en ce grand jour du vénéré Khadim Rassoul, qui avait convié tout le monde à venir s'associer à lui dans l'action de grâce dévolue à son Seigneur. Dieu a exaucé ses vœux. Le retentissement est tel que, au-delà du Sénégal, de l'Afrique, des pays musulmans, toute la planète connaît le Magal de Touba. En tant que président de la République du Sénégal, je viens au nom de tout le pays pour célébrer avec vous le Magal, participer à l'action de grâce, mais également pour vous témoigner ma gratitude et vous transmettre les congratulations de tout le Sénégal en ce jour. Le Premier ministre du Sénégal, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est aussi venu au nom du président de la République présenter ses condoléances au Khalife général des Mourides à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Khadim Mbacké. Une délégation envoyée par le président de la République islamique de Mauritanie, dirigée par le président du Haut Conseil islamique, a été reçue également par Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké pour la même occasion. Nous sommes venus représenter le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz pour présenter les condoléances au Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Khadim Mbacké. Le président mauritanien est absent du pays, mais l'importance qu'il porte à Touba explique qu'il a déplacé cette délégation composée de l'ancien responsable de l'enseignement supérieur, du président du Conseil islamique et du chargé d'affaires de l'ambassade de la Mauritanie au Sénégal. Nous prions pour le repos de l'âme du défunt. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a également reçu au cours de l'année 2016 la visite de courtoisie de plusieurs autorités diplomatiques, dont les ambassadeurs de la République des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Malaisie, de la République d'Iran et de la Palestine, pour ne citer que ces pays. L'objet de ma visite, c'est de rendre hommage à ce grand homme de Sénégal, son éminence, le grand calife des Mourides. C'est une personnalité qui mérite d'être visitée par toutes les tranches politiques
et sociale, et surtout par ceux qui veulent connaître l'histoire du Sénégal. Car à Touba, c'est le grand carrefour de cette culture des grandes confréries dont Touba est aujourd'hui le bastion de cette spiritualité sénégalaise. Un agenda surchargé qui confirme de manière éclatante le statut de rassembleur qui, par-dessus tout, caractérise le 7e khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké.